Aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions et nous posent des questions sur la monarchie, sur ce qu'elle a été, sur ce qu'elle serait, ce qu'elle pourrait être. Et nous avons décidé, à travers cette petite vidéo, de répondre aux principales questions, peut-être même aux principales objections que régulièrement l'on nous fait dans la rue, dans nos discussions, dans nos débats. Alors, pourquoi vouloir la monarchie au XXIe siècle? Cela peut sembler baroque, original. En fait, il y a une première raison. C'est que la République ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. Elle est le jeu des partis, elle est le jeu des clans présidentiels. Et tous ces hommes politiques qui ne pensent qu'à 2017, qui ne pensent qu'à la prochaine présidentielle, ne servent pas le pays. Aujourd'hui, la pauvreté augmente. La crise, qui n'est que le processus de mondialisation en cours, affecte de plus en plus les Français, des classes populaires aux classes moyennes. La France perd son rang dans le monde. Elle, qui a été l'une des premières puissances, aujourd'hui, semble en désarroi diplomatique. La République ne fonctionne pas. Le taux de chômage est élevé. Et la République semble céder constamment aux injonctions de Bruxelles ou aux desiderata, aux oukases des financiers. Alors, si la République ne fonctionne pas, on pourrait se contenter de dire « vive l'anarchie » et de tout casser. Mais non, il faut changer, il faut oser autre chose. Alors oui, la monarchie, elle peut être une solution. Pourquoi? D'abord parce que dans l'histoire, elle a été. Elle a été 8 siècles durant l'État français. L'État qui a fait la France, qui a fait l'unité, qui a fait la nation. Et après tout, son bilan est positif. De la région parisienne, de ce qui correspondrait à quelques départements, elle a fait la France telle que nous la connaissons, quasiment dans les limites dans lesquelles nous la connaissons. Alors la monarchie, pourquoi pas? C'est d'ailleurs ce que nous allons développer au fur et à mesure de cette vidéo. Quel type de monarchie voulons-nous? Alors, soyons clairs, il ne s'agit pas de revenir à la monarchie de Saint-Louis ou d'Henri IV, aussi sympathiques soient-elles et aussi utiles qu'elles aient été en leur temps. Nous sommes des hommes de maintenant et nous préparons demain, nous préparons l'avenir. Donc il s'agit pour nous d'une monarchie à la française, d'une monarchie active, d'une monarchie sociale, d'une monarchie capable de représenter la France, d'incarner la France dans la mondialisation, de l'incarner pour lui éviter d'être emporté par la mondialisation. Monarchie active, monarchie sociale, monarchie fédérative, c'est-à-dire une monarchie qui redonne des libertés aux régions. Pas une monarchie qui impose des oukases à celle-ci, qui se comporterait comme s'est comportée depuis tant d'années la République jacobine, mais une véritable monarchie fédérative, fédératrice, qui soit capable de redonner des pouvoirs aux régions. Une monarchie, c'est-à-dire le pouvoir d'un roi, ou plutôt le pouvoir d'une famille, le fils succédant au père. La monarchie n'est pas le meilleur, ou plutôt le plus parfait des régimes sur le plan humain. Il est celui qui donne le plus de possibilités à la France et aux Français pour être dans le temps et dans l'histoire. Qu'est-ce qu'un roi apporterait de plus qu'un président de la République? En tant qu'homme, le roi n'est pas supérieur au président de la République. C'est l'institution qui compte, pas les qualités de l'homme, pas la compétence, pas l'intelligence. On a des présidents de la République qui ont été particulièrement intelligents, mais le cadre institutionnel ne leur a pas permis de faire de cette intelligence quelque chose de positif pour la France. Un roi, c'est le fils d'un père, et il a une responsabilité aussi à l'égard de son fils qui viendra prendre sa suite. Un roi, c'est la responsabilité par excellence. C'est l'incarnation de la responsabilité par l'excellence à travers les siècles. Un président de la République, lui,
il a fait ses 5 ans, il cherche à être réélu, parfois il l'est, parfois il ne l'est pas, mais quel compte lui demandera-t-on? Rien. Un roi, c'est l'histoire qui demande des comptes, c'est le peuple, et parfois c'est le fils même qui demande des comptes. Un roi ne peut pas se défausser de sa responsabilité, ni devant les hommes, ni devant l'histoire. Rien que cela, c'est très important. Rien que cela, ça fait toute la différence avec un président de la République. Un roi est responsable, il est responsable pour demain, devant ses successeurs, devant les hommes aussi du présent. La responsabilité, voici la grande différence d'un roi avec un président de la République qui demain pourra oublier les fautes qu'il a commises et n'en sera jamais sanctionné. Tu as renversé les valeurs de la société pour pouvoir intégrer le montage mondial financier. Tu as drogué. Et le peuple dans tout cela, qu'a-t-il à gagner et qu'a-t-il à espérer? En fait, il y a une chose extrêmement importante. C'est qu'en monarchie, le peuple n'est pas méprisé comme en République aujourd'hui. Rappelons-nous, il y a encore peu de temps, comment le peuple était mythifié par la République et comment aujourd'hui la République se moque du peuple, elle s'en sert. Le peuple n'est plus qu'un spectateur de la politique. Rappelons-nous aussi qu'en 2005, lorsque les Français ont été appelés à donner leur avis sur la Constitution européenne, ils l'ont donné. Ils ont dit non à 55%. Qu'a fait la République? Qu'a fait le président de la République suivant? Eh bien, il est passé par-dessus l'avis des Français. Et ce sont les parlementaires qui ont choisi pour un peuple qui, décidément, ne savait pas faire le bon choix, pouvait-on croire. Ce mépris à l'égard du peuple, ce mépris de la République à l'égard du peuple est insupportable. Un roi ne méprise pas son peuple. Il en est le père, il en est aussi le protecteur. C'est une obligation morale, mais aussi politique. Dans une monarchie, le peuple sera sans doute amené à s'exprimer beaucoup plus souvent. Mais pas forcément toujours au niveau national, mais déjà au niveau communal, régional, au niveau socio-professionnel. Le peuple sera pris dans ce qu'il est. Le peuple sera écouté. Le peuple n'aura pas cette impression d'être toujours méprisé et mis de côté, car on lui donnera véritablement, ou plutôt la monarchie lui permettra véritablement d'avoir des pouvoirs concrets dans sa commune, dans sa région, dans sa profession. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. La monarchie coûtera-t-elle plus cher que la République actuelle? Sûrement pas. D'ailleurs, quand on regarde bien les chiffres, eh bien la République coûte très cher, beaucoup plus cher qu'une monarchie. En Angleterre, la monarchie britannique coûte environ 38 millions d'euros. En Espagne, c'est environ 8 millions. En Angleterre, Stéphane Bern faisait remarquer que cela coûtait à peu près 80 centimes d'euros par citoyen ou par sujet britannique. 80 centimes d'euros. Ce n'est même pas le prix d'un café. Et en plus, cette monarchie britannique, non seulement elle coûte peu cher, mais en plus elle rapporte beaucoup. Les événements de la famille royale rapportent énormément, des centaines de millions, comme on l'a vu avec le mariage de William et Kate à l'Angleterre, en flux touristique, en argent dépensé à Londres. Alors non, décidément, entre la monarchie et la République, c'est bien la monarchie qui coûte moins cher et qui rapporte plus que nous rapporte François Hollande. Et que rapporte la reine d'Angleterre à l'Angleterre par rapport à François Hollande en France? Le calcul est vite fait. Et il n'est pas favorable au président français.